Oh non. Mais si. Ah mais non, Véronique Jeannot. 1988, hein, ce tube, j'ai fait l'amour avec la mer, et ben elle croyait pas si bien dire, la Véro, car selon... C'est élégant. Oui, mais Alors, si. après de la Parce que recevoir. selon les chercheurs britanniques qui ont donc publié leurs travaux au début de la semaine dans Nature, bien figurez-vous que déjà il y a 380 millions d'années, on faisait l'amour dans la mer, et plus exactement il y a 380 millions d'années. C'est un petit poisson crustacé, le Microbrachius dickii, qui a inventé, si l'on peut dire, la pénétration sexuelle. Alors avant, les animaux se reproduisaient sous l'eau, mais sans contacts intimes, sans pénétration. Et grâce à l'étude de fossiles de ce petit poisson, on a compris que ce Microbrachius dickii a développé chez les mâles une sorte de petit pénis, un appendice osseux en forme de L qu'on appelle un ptérygopode. L'extrémité était faite en fait pour aller à l'intérieur de la femelle pour une fécondation interne. Donc le sperme était acheminé à l'intérieur de la femelle, alors que jusqu'à présent, et c'est encore le cas aujourd'hui pour la plupart des poissons, Vous saviez, le sperme... Marina Mais oui. Non, mais je découvre. Hein. Mais et c'est pas fini, regardez. Michel parce que Simès, il va vous la faire dans le. je m'étonne qu'il n'en ait pas parlé Oui, d'ailleurs, à mon avis. effectivement. Oui, Non, mais les c'est vacances. une vraie Non, info. Non, il n'est pas très branché poisson, Michel. Ah non, Parce que- les poissons, Non, c'est pas son truc. Enfin, aujourd'hui encore, les poissons, je veux dire, le sperme est disséminé dans l'eau sur les œufs. Alors évidemment, il y a une forte déperdition de la précieuse semence, bien entendu. Bien sûr. Et si les chercheurs s'intéressent à cette histoire, c'est que ça chamboule tout ce qu'on pouvait penser, tout ce qu'on pouvait savoir sur l'origine de la sexualité. Jusqu'à présent, on pensait que la pénétration remontait à moins longtemps, alors qu'elle date donc du début de l'évolution des vertébrés, 380 millions d'années. Et surtout, c'est que ce petit poisson d'environ 8 cm, il est considéré comme un lointain ancêtre de l'homme. C'est donc une vraie découverte. Nous, les mâles, les humains, Mathieu, nous sommes tous des héritiers en quelque sorte du Microbrachius dickii. Du petit petit braque. Oui, oui, oui. Le petit braque. Combien de centimètres vous avez dit 8 cm. Mais ça, c'est le poisson entier. Ouais, mais ça, c'est au repos. Bon, petite précision, selon les scientifiques, l'accouplement suivi de la pénétration se faisait plutôt sur le côté et non pas en face à face. Et la femelle, elle avait développé... Non, parce qu'avec les fossiles, ils ont vraiment étudié ça. Et la femelle, elle avait développé des sortes de petits bras pour enserrer, pour tenir son partenaire mâle. C'est vraiment mais la nature est bien On ne peut faite. pas faire sortir deux petits bras d'un poisson. C'était des sortes de mini nageoires qui servaient à prendre... Attends, c'est dommage, il faut voir l'image quand même de Madame Maubert en Madame Dickey. C'est ce que j'allais dire. C'est pas Europe1.fr. possible. Le mec, il est en train de nous... Mais si, avec des Ça vous va petits bien, bras, Emmanuel, et Madame voilà, Dickey, ouais. franchement. Non Ouais. N'empêche, c'est une info.